Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors je voudrais m'excuser pour l'absence que j'ai eue pendant ces quelques mois. Donc explication, le lycée, les cours, une nouvelle mise en avant de moi en fait où j'ai travaillé sur mon caractère, etc. Donc voilà. Alors nouvelle chose aussi, les cheveux plus courts avec une frange qui est venue en cours de route, donc vous n'avez pas vu la vidéo. Et un nouveau look, vu que nous sommes en été, c'est vraiment le mode un peu hippie. On est tranquille, on y va, voilà. Donc une robe que j'ai depuis que je suis petite, hein, moins petite depuis longtemps parce que c'est une robe qui est de génération en génération. Je l'aime beaucoup, elle est à motif, mais elle me va bien, elle est longue. Donc voilà, j'ai fait une coiffure assez simple. En fait, je me suis attachée le haut des cheveux et après, j'ai pris le reste de mes cheveux que j'ai accroché avec une pince. Voilà. Donc, on va continuer. On va faire un make-up aujourd'hui. On va faire un make-up été, donc assez naturel et hippie. C'est parti, avec de la musique. Donc, je commence toujours par mettre ma base de fond de teint parce que en fait je voulais prendre un correcteur et en fait je me suis trompée, j'ai vu ça ce matin en fait. J'ai testé hier soir mais en fait je l'ai vu ce matin. C'est tout simplement un fond de teint et j'ai ma bébé crème, donc ma bébé crème je vais pas l'utiliser, j'ai utilisé que mon fond de teint pour une fois. Alors c'est un fond de teint assez pratique je trouve. Voilà, je mets la dose et c'est parti. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Alors la référence de celui-là c'est sable, sa couleur sable. Donc c'est un peu ma carnation de peau. En plus quand je suis en été et en hiver, elle est nickel. Donc c'est hyper pratique parce que c'est un pinceau qui applique. Et moi je trouve qu'il y a une sacrée couvrance en fait. Ça se déplace pas des masses. Il n'y a pas une tonne de matière sur les doigts. Donc en même temps on fait un petit test. Donc voilà, donc je rectifie légèrement. Je fais pas le front. Parce que maintenant que j'ai la frange, je n'ai plus besoin. Voilà, je prends 2 minutes, même pas à mettre mon fond de teint. Là, je vais l'étaler quand même de telle façon qu'il soit bien mis. Après, vous pouvez poudrer. Je ne vois pas vraiment forcément l'utilité de tout le temps poudrer, mais là, je vais poudrer. Vous allez voir. Donc, je suis revenue pour poudrer mon nez. Donc, j'ai ma vieille poudre, ma poudre préférée, que j'adore par-dessus tout, de tous les temps. Je vais la poudrer avec un pinceau de chez Sephora. C'est juste histoire que c'est vite de se déplacer, parce qu'elle se déplace beaucoup, ce fond de teint se déplace assez, mais pas des masses. Je l'ai testé hier soir sans poudre. Bon, après ça va se déplacer avec beaucoup la chaleur, donc il faut vraiment bien poudrer. Pas que sur d'une blanche, ça sert strictement à rien. Et, et voilà, poudrer le visage c'est quand même important pour unifier le teint. Et franchement, je trouve que ma peau est magnifique par rapport à une époque. Vous saviez que j'étais sous traitement pour les rougeurs et ça fait beaucoup d'effets. Donc voilà. Maintenant, on va travailler le contouring. Alors le contouring, j'ai pas énormément de maquillage, je vous avoue, aujourd'hui. Tout simplement parce que j'ai décidé d'arrêter de trop me maquiller. Alors, je prends le strict minimum, même pour chez mon chéri. Donc voilà, je vais prendre des fards à paupières qui sont assez foncés, un peu orangés, mais pas trop non plus. On est en été, faut pas non plus ressembler à une poupée orange. Et on fait le creux des joues. Faut que ce soit léger, c'est un contouring assez léger. Voilà, ça voit un peu, mais pas des masses. Je veux pas ressembler vraiment à une personne qui se maquille de trop. Donc, justement, on est en été, la chaleur est de vigueur.
Donc il faut vraiment que ce soit un maquillage qui tienne. Alors vous n'êtes pas obligé que ce soit du waterproof, mais au moins un maquillage qui tient bien. C'est de préférence quand même. Donc voilà, j'ai fait mon contouring léger pour la journée avec un bar minéral. Très bon pinceau, facile à nettoyer, hein. J'utilise comme nettoyeur pour pinceau le nettoyant pinceau Daily Makeup Brush Cleaner de chez Sephora. Il est nickel, franchement, il nettoie super bien les pinceaux. Et vu que je vais nettoyer un pinceau là, mon pinceau pour le teint, parce qu'il est un peu sale, j'ai pas le temps de le nettoyer pour info, donc je mets beaucoup de produits parce que je veux qu'il soit nickel. Je suis assez maniaque. Je prends mon sopalin. Voilà. Parce que moi je fais ça au sopalin, on prenait un Kleenex ou n'importe, ou un torchon. Je le pose dedans et je laisse tranquille. Voilà. Il va sécher de toute façon automatiquement. Je vais prendre mon pinceau blush et je vais venir installer un blush vraiment, moi je trouve magnifique. C'est le Fading Pretty de la palette Wishes Come True de chez Sephora. La pigmentation est juste mais magnifique. C'est un rose, mais un rose assez flash mais sympa. J'estompe la couleur, je prends et je regarde l'intensité. Donc moi cette intensité là me plaît. Et j'en mets légèrement. Faut pas que ça ressemble à une poupée russe ou vous savez les fameux poupées trop maquillées. Du coup je vais prendre après mon petit pinceau que j'ai utilisé pour le contouring pour estomper un petit peu la matière. Faut pas que ça fasse trop rouge. On est là pour être joli, on n'est pas là pour ressembler à une poupée, voilà. Et je vais faire un contouring de mon nez parce que j'aime bien faire un contouring de mon nez. Donc je reprends le bar minéral avec les couleurs de ma petite mini palette qui me sert partout. La marque c'est Laura Clovy, donc vous pouvez le trouver un peu partout, hein. Faut pas s'inquiéter pour ça. Et donc on fait un petit contouring hyper rapide de l'arête du nez. Voilà. Vous allez voir que ça fait toujours son effet. Déjà mon nez est plus fin déjà. Et je vais faire un contouring ici. Voilà. Ça camoufle beaucoup mes rougeurs. Ça a beaucoup de couvrant, je trouve. Ce petit objet, ce petit fond de teint, il efface vraiment bien. Il est anti-âge en plus. J'ai pris celui-là parce que c'était ma teinte. Et en fait, j'avais pas vu. Il est anti-âge. Donc, même si j'en ai pas forcément besoin, je suis pas si vieille que ça. Je suis plus jeune que mon âge, alors voilà. Donc, voilà. Après, pour le make-up des yeux, je vais aller taper dans des couleurs de la palette. Et je vais taper dans des couleurs vraiment nude. Alors, je vais utiliser la Creamy Cashmere. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Et dans la Café Latte. Donc, ça va être très très rapide. C'est un tout petit maquillage de rien du tout. Vous pouvez mettre ça tout le temps, même pour aller en boîte, machin. Mais le mieux, c'est quand même pour tous les jours, pour le lycée ou même pour le collège, pour les petites filles qui veulent se maquiller, les petites filles. Les filles en général, les ados. Il n'y a pas besoin de se maquiller une tonne pour ressembler à quelque chose. Donc voilà. J'ai fait en fait mon smokey comme je fais d'habitude. Hyper rapide. Donc là, j'utilise mon nettoyeur. Et on nettoie le pinceau. Je nettoie tous les pinceaux. Hop. J'adore l'odeur en fait. C'est une odeur de pomme un peu alcoolisée, mais tac. Hop. Je laisse de côté. Je reviens après une petite pause. Je suis de retour. J'ai fait une pause parce que j'avais une envie pressante. Voilà. Donc après, je vais tout simplement mettre un baume à lèvres. Et vous connaissez tous ces fameux tubes comme ceci qui colorent les lèvres, pardon. Et ben moi j'ai trouvé la même chose mais en sous-marque. Donc je vous le conseille, je l'ai acheté hier aussi. Voilà, donc la marque Inel, c'est comme les baumes à lèvres, les labello. Alors, j'ai d'autres labello, hein, je vous avoue. Hein. Je les ai achetés hier aussi. Alors au niveau odeur,
Il n'y a pas d'odeur. C'est dommage, j'aurais bien voulu y avoir une odeur un peu mentholée. Mais bon. En fait, il y en a deux styles dans les lots et voilà. Ça, c'est plutôt pour quand l'hiver, vous voyez. Que ça, c'est plus pour l'été parce qu'on va pouvoir rougir un peu les lèvres, machin. Donc, c'est un petit aperçu, hein. Parce qu'il y en a un, il hydrate et l'autre, il est classique en fait. Voilà. Donc, on va faire finir les yeux avec un petit trait de eyeliner. C'est du Master Spray, c'est la marque Maybelline New York, c'est Master Precise. Alors, on essaie de faire un trait assez fin, faut pas que ce soit trop voyant non plus. Ok, on peut faire un très beau trait, très simple et je maîtrise vraiment mieux les feutres que le reste. Voilà. On fait un petit trait, il y a pas, faut pas s'embêter à faire des gros traits. Ça sert à rien de faire des gros traits, c'est pour être moche. On fait des petits traits, des traits assez opaques, bien droits comme le mien, et c'est parfait. Alors, si vous n'avez pas l'habitude, moi je tire parce que j'ai pris l'habitude comme ça. Je vous ferai une vidéo sur comment on pose son eyeliner. Si ça vous intéresse, vous mettez ça en barre en commentaire et puis je vous en ferai une. Voilà. Vous voyez, ce eyeliner il est vraiment bien. Vous voyez, je repasse. Hop, c'est fait. C'est un maquillage là qui dure peut-être un quart d'heure à peu près, mais il est assez rapide. Après on met un mascara, donc là j'ai le colossal, sinon j'utilise le... Je préfère utiliser, d'ailleurs je vais l'utiliser parce que ça me gave. Je déteste le colossal parce qu'il me fait des paquets, c'est une horreur. Je préfère prendre le Push-Up Drama de chez Bourjois. Non, Maybelline, pardon. Maybelline. Parce qu'il me fait un plus joli effet. Voilà. Et pour vous dire que j'avais du mascara ce matin. Ça y est, je mets du push-up. Il fait vraiment l'effet que j'aime. Parce que quand on fait des traits d'eyeliner, bah, c'est mieux que les cils se voient quand même un peu. Voilà, j'essaie de faire un maquillage discret, mais avec un petit trait d'eyeliner, c'est toujours bon à prendre. Voilà, donc je vous montre, j'ai pas fait mes sourcils, donc on va faire les sourcils ensemble. Ensemble. Donc, on fouille. Et normalement, je vais l'avoir dès le premier coup. Je prends mon crayon à sourcils, je fais mes sourcils. C'est juste histoire de les signifier légèrement. On reste dans le neutre, dans le naturel. Voilà. Et là, je vais prendre ma brosse à cheveux. On prend la brosse à cheveux, toujours. Et on ramène tous les cheveux. Et la frange, on va la replacer de telle sorte à que ça gêne pas. Je mets pas de gel pour tenir mes cils. Tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin. On reste naturel, les filles. Naturel, je vous le dirai jamais assez en fait, au final. Donc voilà, et pour terminer, on va mettre ce petit baume à lèvres coloré. Et vous allez voir, mes lèvres sont comme ça, d'accord? On dirait un rouge à lèvres. Il sera la cerise. Vous voyez, il colore légèrement. Et après, si on applique plusieurs couches, ça fait une jolie couleur. Hop. Et voilà. Alors si mon tuto vous a plu, eh ben,
abonnez-vous et aimez la vidéo. Et après, si vous voulez d'autres vidéos, mettez-moi et pardonnez-moi de mon absence. Je vous aime.